matin, nous parlons de la nuit valaisanne des musées qui se déroulera le 9 novembre prochain et qui offrira une immersion culturelle unique avec plus de 40 musées accessibles gratuitement à travers tout le canton et et en plus avec des transports publics illimités. Ça, c'est plutôt pratique pour se rendre justement dans ces différents lieux qui vont vous accueillir ce week-end. De nombreux ateliers, spectacles et animations seront proposés pour petits et grands avec 5 parcours thématiques guidés permettant de découvrir le Valais sous différents angles, de la montagne à la plaine. Pour mieux en parler, je reçois ce matin Chloé Cordonnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir fait la route aussi pour venir nous parler de cette nuit des musées. Événement très attendu évidemment et qui se prépare. Oui, qui se prépare, c'est la dernière ligne droite là, puisque c'est ce samedi 9 novembre. Dans tout le Valais, on a 41 institutions qui participent cette année, donc c'est quand même assez fourni. Oui. Donc c'est étendu sur tout le réseau en fait, sur les 2 régions linguistiques du canton aussi. C'est ce que j'allais vous demander, les 2 régions linguistiques participent à cette opération. Oui. Et ce que je disais, je ne sais pas si ça a été assez clair quand je l'ai dit, vous mettez à disposition les transports publics aussi pour y aller, hein, c'est ça ? Il y a une subtilité, c'est qu'on met à disposition un pass mobilité en collaboration avec nos partenaires transports régionaux, c'est les trains régionaux du Valais en fait. Oui. Mais du coup, c'est pas tous les transports qui sont illimités, donc il faut quand même se gaffer à pas prendre un train interrégional. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour promouvoir les déplacements régionaux. Donc les trains régionaux, et puis aussi une série de bus comme les SMC à Sierre, les TMR à Martigny. D'accord. Et puis le téléphérique Ried-Isérable. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais bien sûr, quelle très très belle région aussi d'ailleurs. Ça c'est très très bien parce que ça permet déjà de laisser la voiture et puis de se laisser finalement guider dans ces différents musées et ces endroits que vous invitez à découvrir ou redécouvrir, hein, parce que c'est ça finalement l'idée, c'est de venir, revenir, revoir des choses, comprendre d'autres choses différemment. C'est ça que vous proposez à la population en fait, hein ? Exactement, c'est l'idée de découvrir la richesse des collections des musées valaisans, leurs expositions aussi, mais sous un autre regard, déjà dans une ambiance chaleureuse et festive puisque c'est la nuit des musées, en plus pendant une soirée d'automne, donc ça crée tout de suite une atmosphère assez sympa. Et puis chaque musée participant propose son propre programme d'activité, donc il y a quelque chose en plus, on va dire. D'accord. C'est un programme très large d'ailleurs. Et ça s'adresse à tout le monde, pas que les Valaisans. Les Vaudois, s'ils veulent venir, ils sont bienvenus. Oui, plus que les bienvenus d'ailleurs. Plus que les bienvenus, ça fait super plaisir. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, si on veut, est-ce que vous avez organisé, comment est-ce qu'on appelle ça, une espèce de parcours qui nous permettrait peut-être d'aller découvrir plusieurs choses différentes ? Comment si on a envie de venir le 9 novembre et passer cette nuit exceptionnelle, comment faut-il s'organiser ? Qu'est-ce que vous nous conseillez en tant qu'organisatrice ? Si vous êtes un peu perdu, entre guillemets, que vous ne connaissez pas très bien le Valais et que vous voulez vous laisser prendre un peu par la main, on a une solution pour ça justement. Depuis 4 ans, on propose des parcours thématiques guidés. Donc l'idée, c'est de découvrir 2 à 3 musées dans l'ensemble du Valais, selon 5 trajectoires différentes, puisqu'on en a 5 cette année, jusqu'à maintenant c'était 4. Oui. Et tout ça sous l'égide d'un guide en fait qui va mener le groupe d'un point A à un point B à un point C. Et puis selon une thématique aussi précise, à l'aide des transports publics justement. Donc on a un parcours dans le Bas-Valais, peut-être que c'est celui-ci que je recommanderais aux Lausannois, Lausannoises, aux personnes dans la région, dans le canton de Vaud. Parce que c'est plus près. Et puis on a deux parcours bilingues parmi ces 5 parcours et 2 parcours qui sont spécialement conçus pour les familles aussi. D'accord. Et ça c'est hyper important. J'allais vous poser la question évidemment à qui ça s'adresse. C'est vraiment à toutes les générations. Hein. Évidemment, ça c'est aussi hyper important. Quels sont les retours que vous avez des personnes qui participent d'habitude à ces nuits du musée ? Parce que au musée on peut y aller toute l'année. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier finalement avec cet événement ? Plusieurs choses différentes, je dirais. En général, les gens sont très contents, le public est ravi. En particulier, les familles, c'est vrai qu'on a pu poser la question aux familles qui s'étaient inscrites l'année passée à l'un des parcours thématiques. Puis c'est une expérience vraiment unique. Ça permet aux enfants de peut-être développer un goût pour les musées. Et puis il y a plein d'activités en fait qui sont conçues dans les différentes institutions participantes. Ça peut être des chasses au trésor, des ateliers, des projections de films pour les adultes, des visites commentées, certains ateliers pour les adultes aussi, des rencontres, des spectacles, des concerts. Donc voilà, en fait, on est au musée, mais il y a moins
ce mur, on va dire, ce côté juste d'être devant des tableaux, de se balader tout seul là, on est vraiment porté par les activités qui sont organisées. Une sorte de démocratisation, initiation, enfin tout ça en même temps. Exactement. Avec un côté festif aussi. Hein. Oui, il n'y a peut-être pas forcément le reste du temps. Hein. Exactement. Ouais. Nocturne et aussi festif. On a des dégustations, des choses à boire et à manger qui sont proposées, et puis aussi une after qu'organise une des institutions, c'est la Fermazil à Sion, avec un concert et puis un DJ set ensuite dans une salle de concert à Sion. Voilà. Et vous le savez, ils savent bien faire la fête, donc c'est vous vrai. Y allez, les yeux fermés, vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous éclater. Ça fait partie de ces innovations pour cette édition 2024 qui vous tient à cœur, j'imagine, évidemment. Alors, pour celles et ceux qui veulent venir, qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut s'organiser un petit peu à l'avance, où faut aller, est-ce qu'on peut aller sur le site internet ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Vous avez tout sur le site internet, donc c'est ndmvs.ch. Si vous voulez composer votre propre parcours ou juste visiter un musée ou deux dans une région précise, et si vous voulez vraiment vivre l'aventure à fond, à 100%, là on vous recommande justement les parcours thématiques, donc de choisir l'un des 5 parcours thématiques guidés, l'un des 4 plutôt parce que le parcours A, d'une rive à l'autre est déjà complet. Ça va vite. Ouais. Ces parcours sont limités à entre 15 et 20 personnes et ils sont sur inscription par email jusqu'à ce vendredi 8 novembre à 18h. Donc c'est ce que je recommanderais vraiment si on souhaite découvrir le Valais à travers ses musées, son patrimoine. Et ses collections. Voilà. Et ces magnifiques endroits effectivement à découvrir, redécouvrir comme je le disais tout à l'heure. ndmvs.ch. C'est ça. Voilà, on a bien prononcé, bien dit. N'hésitez pas à aller faire effectivement un petit tour, consulter le programme complet et bien comprendre ce qui est organisé pour cette nuit exceptionnelle des musées en Valais pour ce 9 novembre. Merci beaucoup Chloé Cordonnier d'être venue ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là on peut parler de quelques heures maintenant avant l'événement. On a battu le record de participation l'année passée avec plus de 11 500 visiteurs et visiteuses. Wow. On aimerait bien aller encore plus loin. Donc, objectif 12 ? Ouais, je dirais ça. Et puis transmettre le goût du musée à tout le monde. Voilà, bon, écoutez. Alors, on vous le souhaite en tous les cas. Et merci pour votre bonne humeur, votre sourire. Et je vous dis à l'année prochaine alors pour la avec grand plaisir. Nouvelle édition pour 2025. Et puis plein succès pour cette édition-là. Je rappelle que c'est ce week-end. Pour plus d'infos, vous allez sur le site mlemedia.ch. On fait le lien évidemment avec le site internet ndmvs.ch. Évidemment, il y a toutes les infos. Et puis, vous nous retrouvez également en podcast et en image sur le site donc mlemedia.ch. À très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Chloé. Où tu veux.